La plus précieuse des marchandises que j'ai eu l'occasion, la chance même, de voir en avant-première, c'est-à-dire que le film sort le 20 novembre, que je l'ai vu il y a déjà quelques jours, quelques semaines. C'est nouveau film de Michel Hazanavicius, entre autres réalisateurs des deux premiers OSS 117. C'est son premier film d'animation, c'est la première fois qu'il s'attaque au cinéma d'animation. Et j'ai eu la chance de le voir en avant-première parce il est venu à Angoulême. Il a présenté le film et il est resté là pour discuter avec le public pour les questions-réponses parce que le film a été produit à Angoulême dans un studio d'animation à Angoulême. Donc dans la salle j'ai eu la chance comme ça de voir cette discussion et dans la salle il y avait énormément de personnes qui avaient travaillé sur le film, énormément de personnes qui étaient du studio d'animation. C'est un film intéressant, je trouve que c'est un joli film, mais c'est un film où je suis pas totalement convaincu, je suis pas totalement charmé, je pense, je passe un peu à côté. Je trouve que c'est un joli film. Mais personnellement, je passe un peu à côté et je m'ennuie un peu. Et je vais expliquer pourquoi, parce que je suis pas hyper fan du film visuellement, de la proposition. Ça m'a pas forcément titillé, ça m'a pas forcément emballé, et du coup je suis un peu ennuyé. Donc c'est un film de Michel Hazanavicius, c'est une adaptation d'un livre de Jean-Claude Grimbert, je crois, et dans les voix, vu que c'est un film d'animation, voix de doublage, on a Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalides, Grégory Gadebois. Chose intéressante concernant Jean-Louis Trintignant, c'est qu'il est mort il y a quelques années, 2-3 ans, et c'est le dernier film où on peut entendre sa voix. Et il a fait ça, en fait, vu que l'animation ça prend beaucoup de temps, ça a pris 4-5 ans à être produit, bah, le film nous arrive alors que Jean-Louis Trintignant est décédé, et c'est quand même, s'il y a un truc que je peux retenir du film, c'est que ça c'est un peu émouvant d'entendre la voix de Jean-Louis Trintignant, surtout qu'il ouvre le film et qu'il il clôture aussi le film, on entend sa voix en tant que narrateur. Et en plus, Michel Hazanavicius a parlé de ça. Il a dit au moment donné, quand il a dû enregistrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, les quelques lignes du film, Trintignant était déjà malade, il était déjà aveugle. Donc vraiment, c'était parce que Jean-Louis Trintignant aimait le projet et il travaillait plus en fait à ce moment-là. Et que du coup, il a voulu soutenir ce projet et c'est assez touchant. Vraiment, c'est assez touchant quand on reconnaît, on entend la voix de Trintignant. Ça, cette chose-là est assez touchante dans le film. Surtout que c'est un film qui charrie quand même pas mal de choses, de thématiques dures, de thématiques quand même bouleversantes. Donc ça rajoute une petite note d'autant plus larmoyante, j'ai envie de dire, sur le film. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est un film d'animation sur des thématiques tragiques. Ça va parler de la Shoah, du déportement des Juifs pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un film qui est, je pense aussi, destiné à un jeune public. Vraiment, ça c'est un truc une réflexion que je me suis faite et aussi Zanevicius il a parlé de ça. Je pense vraiment que c'est un film pour les collégiens, les lycéens. Quand on aborde ce genre de thématique, je pense que c'est une belle porte d'entrée, un beau film, une belle chose, une œuvre intéressante à montrer justement pour parler de ce genre de choses. Parce que vu que c'est un film d'animation aussi, c'est pas frontalement effrayant quoi. Et c'est un conte, c'est une fable. Donc je pense, et il est fait vraiment de façon à ce que pour les plus jeunes, ça t'amène à discuter de ces choses-là, du déportement des juifs, de la guerre, des camps de concentration. Donc vraiment pour cette raison-là, je pense que le film il est intéressant, il est chouette et je pense que il faut que des classes de collège, de collégiens aillent voir ce film parce que vraiment, je trouve qu'il est fait pour ça en fait. Et donc ça raconte quoi?
c'est un conte qui reprend un petit peu comme si c'était Le Petit Poucet ou Hansel et Gretel, où en fait on suit deux pauvres paysans, qui n'ont pas de nom je crois en plus. Je crois que c'est juste le paysan et la paysanne. Et un jour, qui sont très pauvres et qui vivent dans une cabane. Vraiment, il y en a un qui est bûcheron, l'autre elle reste à la maison. Et un jour, en passant à côté du train, qui on le comprend rapidement est un train qui déporte des juifs, elle va trouver un enfant au bord de la voie ferrée. Et elle va le recueillir. Et c'est un enfant de juifs, d'un couple de juifs, qui essaie de sauver son enfant en sachant qu'ils vont à la mort, qu'ils vont pas revenir, et donc ils veulent essayer de donner un espoir à cet enfant. Donc cette femme, elle trouve cet enfant, et elle va essayer de s'en occuper, en sachant que son mari ne va pas vouloir, et va refuser. Et ces enfants-là sont traités comme des sans-cœurs. Dans le film, ils sont appelés les sans-cœurs. On ne nomme jamais, en fait, je crois qu'à aucun moment dans le film, ils disent ils parlent de juifs. Je crois qu'ils les appellent les sans-cœurs. D'ailleurs, c'est une jolie façon de parler de ça. Et donc le mari est contre le fait d'élever cet enfant parce que pour eux c'est des sans-cœurs et c'est des sous-hommes en fait. Et en plus ça c'est pas la faute du film, mais les sans-cœurs c'est aussi dans Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Et donc en fait ça m'a un peu amusé, mais c'est pas la faute du film. C'est juste que dans Kingdom Hearts il y a aussi cette notion de sans-cœur, mais c'est juste ça pour les gens qui ont joué au jeu. Et on va suivre du coup cette femme qui se bat parce qu'elle s'en fout, elle veut juste cet enfant et s'en occuper et le faire survivre et l'aider. Et son mari bûcheron, en fait, petit à petit, va comprendre et va réaliser, et va faire preuve d'humanité et va essayer d'aider cet enfant aussi et de la faire survivre. Et bon an mal an, ça va aller de pire en pire parce qu'en fait, c'est pendant la guerre, donc voilà, elle va essayer de sauver son enfant, le bûcheron, ça va mal se passer, il va falloir qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour la protéger, parce que les autres bûcherons comprennent que c'est un juif, et il y a cette haine des juifs. Donc le film charrie tout ça, traite tous ces sujets de vraiment la déportation, les camps de concentration, il y a des images comme ça, parce qu'à un moment donné, on va aussi avoir des flashbacks, où on va comprendre. C'est-à-dire, je trouve que c'était pas forcément nécessaire. Mais il y a ça dans le film, où il y a ce couple de juifs, où on va les voir en tant que flashback, on va voir le père essayer de sauver cet enfant, on va les voir arriver dans le camp de concentration, il va y avoir des images. Et il y a une chose intéressante, c'est que moi j'aime le cinéma d'animation, c'est vraiment, j'ai un amour pour le cinéma d'animation. Je vais mettre, tiens, comme ça vous allez comprendre à quoi ressemble le film. Je vais mettre 2-3 images. Soyons intelligents. Paf. Paf. Et en fait, le cinéma d'animation, ça permet de raconter des choses par l'animation. L'animation en elle-même peut véhiculer de l'émotion et raconter quelque chose. Et je prends pour exemple très souvent Kaguya Hime, Princesse Kaguya de Takahata, film du studio Ghibli. D'ailleurs, il y a beaucoup de points communs, quand j'y pense là, entre Kaguya et la plus précieuse des marchandises. Parce que le pitch de base, l'idée de base est la même. Dans Kaguya, c'est pareil. C'est un couple qui trouve un enfant, petit bébé, qui va s'en occuper. Bon, Kaguya étant un chef-d'œuvre. Et c'est un bien meilleur film. Et dans Kaguya, je parlais de ça, de l'animation, qu'est-ce que raconte l'animation. Il y a une séquence, j'en parle tout le temps, je parle souvent quand je parle d'animation parce que c'est un super exemple. C'est qu'à un moment donné, il y a une séquence où l'animation, où la princesse s'enfuit. Je pense que les gens qui ont vu le film vont comprendre tout de suite. Où l'animation change littéralement et elle devient très dynamique, très brouillonne. Et en fait, ça transcrit, ça raconte l'état mental et ce qui se passe dans la tête de la jeune fille qui est en train de s'enfuir. Et ça raconte quelque chose. L'animation c'est de la mise en scène en même temps. Et c'est ça qui est bien avec l'animation, c'est que tu peux raconter des choses, tu peux faire des choses comme ça. Et cette scène, elle est extraordinaire, vraiment, elle est bouleversante, juste parce qu'il se passe un truc. L'animation change, l'animation bouge, il se passe un truc et ça te chope vraiment. Moi, je me souviens avoir eu les larmes aux yeux juste parce qu'il se passait un truc. Et en fait, je manque de ça dans La plus précieuse des marchandises, qui est d'ailleurs un très joli titre. C'est que en fait,
c'est un film d'animation qui a du mal à faire quelque chose de l'animation. Tu sens que... Et ça, c'est un truc qui me... Je m'ennuie un peu visuellement. Même s'il y a 2-3 choses intéressantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des images des morts. Comment dire, des corps de ces gens, de ces humains, du coup des camps de concentration. Et on les a tous plus ou moins en mémoire, en plus, ces images. Et en fait, là, il va décider de pas animer, de faire en sorte que ce ne soit pas des images d'animation. En fait, il y a des images fixes qui sont juste... Ça, c'est cool, c'est une idée cool. Qui sont juste des dessins où, en fait, on va voir des visages. Ça fait très, d'ailleurs, le cri de Munch. Je sais qu'il y a des gens qui ont... Michel Hazanavicius a parlé de ça pendant la conférence, entre guillemets, où il a dit qu'on lui avait beaucoup parlé du cri de Munch, mais c'est vrai que ça fait beaucoup penser à ça. Et il a dit un truc intéressant, c'est qu'il a dit qu'au départ, dans le storyboard, en fait, il y avait ses dessins à lui. Ses petits dessins, ses petits croquis à lui, où c'était juste les visages comme ça, de ses déportés, de ses corps. Et que, ensuite, mis en grand écran, bam, en grand, il se passait un truc. Et il a pas gardé ça, en fait. Ils ont essayé de retranscrire ça dans le film avec des dessins, des animateurs et tout, mais c'est toujours des images fixes, des dessins fixes, comme des sortes de peintures, des illustrations, des gravures même presque. C'est presque des gravures. C'est joli, hein, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est ce que j'ai préféré dans le film. Enfin, c'est l'idée où je me suis dit, ok, là il y a une idée dans le film, c'est cool. Mais je me suis dit, c'est dommage de pas être allé à fond dans ton idée, de pas avoir gardé tes croquis, tes dessins. Je pense que ça aurait été encore plus impactant, peut-être encore plus fort. Mais je comprends pourquoi il l'a pas gardé, mais c'est dommage. Parce que pour le coup, il y avait une idée. Ça aurait été d'autant plus fort. Bref, je trouve que tout ça pour dire, cette idée de Kaguya machin, que je trouve que ça manque visuellement. Je m'ennuie un peu. Je me fais chier un peu parce que je trouve que c'est pas tout le temps parfait. Il y a des moments de 3D, il y a un style graphique qui, moi, j'adhère pas totalement. Un style où on le voit là dans la bande-annonce, c'est très bande dessinée avec des contours très gras, vraiment des traits très épais. Et en fait, ça me fait penser à ce que... En fait, ça fait penser beaucoup... Pendant le film, je me suis dit, putain, ça ressemble beaucoup à de la bande dessinée animée plutôt qu'à de l'animation, plutôt qu'à un film d'animation. Où vraiment, ça me fait penser, souvent, quand on market un manga, une bande dessinée, il y a des vidéos, des publicités. Et faire une bande-annonce d'un manga ou d'une bande dessinée, bah, c'est compliqué. Donc tu prends des cases et tu les animes. Et ça me fait penser à ça, en fait. J'ai l'impression de voir ce genre de choses. Et c'est un peu dommage. Vraiment, j'ai manqué de... ça m'a manqué de quelque chose, quoi. Vraiment, en tant que très fan d'animation et très féru d'animation, je trouve que tu sens que ils ont peut-être manqué de budget. On s'ennuie un peu, visuellement. Mais il n'empêche que, malgré tous mes problèmes avec le film, après c'est très subjectif encore une fois. Vraiment, la direction artistique, c'est très très subjectif. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, ça m'a un peu ennuyé. Mais c'est très subjectif. Donc je pense que... Et encore une fois, je pense que le film, les critiques aussi vont beaucoup l'aimer. Et dans la salle, il y a des gens qui étaient... Moi, le film n'a pas réussi à me toucher, alors que vraiment ça charrie des trucs, des choses bouleversantes. Aussi du fait que la musique est composée par... comment s'appelle-t-il ? Alexandre Desplat, éminent compositeur français. Mais je trouve que la musique, elle en fait des caisses. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que vraiment, il en fait des caisses, il tartine. Elle est très très présente, la musique. Et vraiment, ça surligne. Ça met du stabilo, en veux-tu, en voilà. Et en fait, à un moment donné, c'est contre-productif. Moi, je trouve que ça va contre... en plus, tu sens que vraiment, on veut te faire... Vas-y, c'est triste. Vas-y, j'en mets une couche. Et ça, je trouve, elle m'a un peu saoulé, elle m'a un peu fatigué, la musique. Je dois bien le dire. Mais je suis un peu dur avec le film, je pense. Je pense que je suis un peu critique, un peu très critique, alors que ça reste un joli film. Et je pense que vraiment il y a des gens qui vont être bouleversés. Il y a un truc qui s'est passé. En fait, ce qui est amusant, c'est que le film m'a un peu ennuyé et j'en sors de là pas fou. Mais
ce que j'ai préféré, c'est l'heure ensuite qui a suivi avec Michel Hazanavicius, qui était là et qui, du coup, a répondu aux questions. Et ça a donné lieu à des questions-réponses très intéressantes. Et notamment, il y a une femme qui était très âgée et qui, du coup, avait été marquée par tout ça et sa famille, la déportation des Juifs, machin. Et en fait, elle avait été bouleversée par le film. Ça l'avait beaucoup touchée. Et je pense que le film, il est fait pour ces gens-là, quoi. Aussi. Et c'est. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que bah, j'ai vu d'autres films cette année, parce que c'est bien, il n'empêche qu'on continue à faire des films sur ces sujets-là pour dire que bah, les camps de concentration, ça existait, et là en plus c'est à destination des plus jeunes, donc c'est bien qu'on se souvienne que tout ça existe, que des gens ont fait ça en fait, des gens comme vous et moi. Et ça va, je pense, particulièrement toucher certains publics. Et j'ai vu d'autres films cette année comme Lee Miller ou d'autres choses où vraiment, c'est marrant parce qu'on voit exactement les mêmes images. Même si là c'est un film d'animation, dans Lee Miller, on voit les mêmes images de camps de concentration, de juifs déportés. Et les films sortent à assez peu d'écart. Bref, voilà, en ce qui concerne La plus précieuse des marchandises, qui est un très joli titre. Et ça sort le 20 novembre.